Michael Wolf, une victoire de plus, le titre dans la poche là maintenant ou pas? Non, pas encore. Il reste quelques tournois dans la saison et je ne peux pas dire maintenant que je vais finir premier et que je suis sûr de moi que je vais finir premier. Il reste quelques tournois et il y a des gens derrière moi, ils vont se réveiller, quoi. Ouais, mais ce tournoi, il était quand même important, hein. Gagner à Marseillan, ça veut dire augmenter l'écart avec les poursuivants aussi. Ouais, mentalement, il était important pour moi parce que ça fait 2 tournois avant, j'avais rien fait. Je me fais éliminer d'entrée en premier homme. Donc là, mentalement, là, je suis bien reparti et j'espère que la semaine prochaine et tous les autres tournois, si je peux faire quelque chose, je les ferai. Mika, aujourd'hui, en finale, tu avais Irvine face à toi. Jamais tu l'as eu en finale. Non, je l'ai pris 2 fois l'année dernière. Une fois en demi-finale du championnat de France, qui m'a jeté. Et une fois, si je dis pas des bêtises, le tournoi, c'était JPC. à JPC. Ouais, à JPC. Il me fait passer 3 fois la garde et donc je suis éliminé. Et là, c'était la troisième fois aujourd'hui. À la première passe, j'ai eu peur, hein. J'ai vraiment eu peur et à la deuxième, je me suis réveillé et je l'ai mis à l'eau. Alors, Irvine, comment ça se passe? Parce que toi, c'est ta première finale cette année. Ouais, ben c'est mon deuxième tournoi en même temps. Donc, premier tournoi, on s'est mis en jambes. Deuxième, on essaie de faire quelque chose. Et t'as bien fait. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Non, c'est bien. Je suis content. Ça fait toujours un plaisir de jouer, quoi. Comme j'ai dit, c'était mon deuxième tournoi. Au début, j'avais peu mal au genou. J'étais pas trop motivé. Bon, après, à rester au bord du quai, à regarder les collègues jouer, ça donne toujours envie. Donc, Et pourquoi tu ne jouais pas? On peut le savoir? ben, au début, j'avais mon genou. Et après, bon, j'étais un peu entre deux. J'avais le genou, j'avais un peu mal. J'étais pas non plus lancé, quoi, dans la saison, quoi. J'étais pas rentré dans la saison. Et après, en restant au bord du quai, à un moment donné, la passion elle reprend le dessus, tout le temps. C'est comme tout. Là, quand tu es arrivé en finale, que tu vois Mika, parce que bon, tout le monde pressent qu'il va finir champion de ligue, même si lui ne veut pas le dire dès maintenant, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit je suis cuit ou il faut que je me donne à fond parce qu'autrement je ne vais pas pouvoir l'avoir. Tu l'abordes comment cette finale? Parce que le tournoi t'a été étincelant quand même. Et je l'aborde parce que je veux le gagner. C'est pas parce qu'il fait 2 mètres, 130 kilos qu'il va me faire peur, loin de là. Je veux le bomber comme un thon. Non, après, ils sont pas perdants. Je pose les armes, je rentre chez moi. J'irai à faire sur un plancher. Moi, personne m'impressionne. C'est les joutes, ça reste les joutes. Il n'y a pas de tueur, il y a pas personne. Tout le monde arrive à ajouter tout le monde. Il y a toujours des surprises. C'est pas parce qu'il a gagné 5 tournois qu'il va te gagner les 10 autres derrière, quoi. Ouais. Donc, je suis arrivé mentalement comme quoi je voulais la gagner, quoi. Elle lui sauter à la gorge. Ouais. Tu t'étais fixé un objectif cette année. C'était quoi ton objectif au départ? Sachant que bon, tu n'as pas beaucoup joué jusqu'à présent. Bon, c'était surtout de me faire plaisir, après de jouer les hommes et de gagner un tournoi, quoi. Après, quand on joue, c'est la gagne. C'est comme chacun pour soi, c'est la gagne, quoi. Ouais. Moi, j'aborde pour gagner un tournoi, quoi. Ouais. L'objectif, c'est quoi? C'est de gagner un tournoi, mais de participer au championnat de France. C'est un objectif de participer au tournoi du championnat de France à la fin de la saison? On peut dire que c'est un objectif parce que quand on arrive dans ce championnat de France, c'est qu'on a fait un bon tournoi, à la base. C'est qu'on a fini second, on a fait une finale, donc on a fait un bon tournoi. Donc ça reste un objectif sans être un objectif, quoi. Après, si on reste au championnat de France, on finit deuxième et on gagne pas le tournoi. Donc pour moi, l'objectif, c'est de gagner le tournoi, c'est pas de faire le championnat de France. Fait après, entre guillemets, je sais pas comment l'exprimer, quoi, mais bon, l'objectif, c'est pas faire le championnat de France, c'est de gagner le tournoi tout court, quoi. Ouais. Même si j'ai pas de championnat de France au bout, c'est pas grave, quoi. Mika, maintenant, pour toi, ça va être quoi? Ça va être continuer à gagner des tournois? Ça va être gérer? Ça va être... Comment tu vas la vivre, cette fin de saison? Non, après, je suis un compétiteur, donc si je monte sur un plancher ou sur un terrain de rugby, je joue pour gagner. Si je dois gagner tous les autres tournois, ben, j'essaierai de gagner tous les autres tournois. Et voilà, je suis un compétiteur, et dans un compétiteur, tu montes pas pour perdre, tu montes pour gagner. Alors, tout à l'heure, on disait, il y a une ambiance extraordinaire. C'est vrai que moi, je suis surpris de voir comment vous arrivez à vous amuser les uns les autres, à vous brancher. C'est vrai, c'est extra cette ambiance qu'il y a entre vous. Ouais, c'est sûr, ben, c'est la base des joutes. La base des joutes, c'est pas. Il y a la joute et la joute en dehors, quoi. Je pense que la joute en dehors, c'est beaucoup plus important que la joute. Il y a des jouteurs qui n'ont jamais rien gagné et qui sont beaucoup plus importants que des champions en dehors des joutes, quoi. Ouais. Tu penses la même chose que Irvine? Il y a des gars même qui gagnent rien, ils ont vraiment leur place aussi avec vous?
Oui, tout à fait. Après, moi, je peux pas dire à une personne, toi, t'as rien à faire avec moi. Moi, je suis rien du tout. C'est pas parce que je gagne des tournois que je dois dire de quelqu'un, t'as rien à faire avec moi. On est tous ensemble et on s'entend bien. Il n'y a pas trop de différence d'âge entre nous en plus, donc on est beaucoup de jeunes, on est beaucoup dans le même délire. Donc voilà, on s'entend bien et on se régale. Je suis content, j'ai hâte, la semaine que je travaille, j'ai hâte d'être au week-end pour ajouter. Non, il joue à 7. Ouais. Et toi, tu joues au rugby, toi, Irvine? Je joue à Agde, Et ça te dit pas de venir à 7 parce que maintenant, il y a tout le monde qui vient jouer à 7. Et plus tard, peut-être. Ouais, je viendrai jouer, c'est sûr, mais j'essaie de jouer le plus tard possible, d'essayer de tirer mon épingle du jeu, du rugby, quand même. Ça te dirait de te retrouver avec Irvine dans la même équipe? Ouais, j'ai déjà fait des matchs avec Erwin. J'ai passé 7 années à Agde. Et une année, j'étais un junior et en fin de saison, j'ai été surclassé en Réchelle avec Erwin, il est un peu plus âgé que moi. Et on a fait 2-3 matchs ensemble. Ouais, on s'est régalé. Et quand tu vois un genou comme ça qui te va parce qu'il est plus jeune que toi, ça fait quoi, Irvine? Ah, ça fait chier. Non, non, ça fait rire. Voilà. Bah, après, il est genoux, mais quand on le regarde, dis pas, il est plus jeune que moi. Ah, c'est vrai. Tant que c'est les amis qui gagnent, après, c'est bien, quoi. Moi, ça, la différence d'âge maintenant, quand on regarde les générations qui arrivent, des juniors, je pense qu'on va se faire jeter par un paquet de jeunes. Hein. Irvine, moi, ce qui me plaît, c'est, t'as vu à la remise des prix, arriver avec un copain dans les bras en disant, ouais, moi aussi, je viens avec mon petit chercher le prix. Faut toujours garder la connerie. Toujours être heureux, toujours avoir le sourire. Mais c'est vrai, comment tu l'as vécu quand tu t'es vu arriver? Ah, ça m'a fait rire, parce que bon, je connais Erwin, je sais qu'il aime rigoler, il aime faire le con. Donc ça m'a pas surpris qu'il fasse une bêtise comme ça, quoi. Ouais, ça m'a fait rire. La semaine prochaine, il y a la Lance Amicale. Nouveau tournoi encore, on retourne sur 7. Tu vas être comment je vais y aller, pas pour perdre, hein. Je vais y aller pour gagner. Hein. En plus, c'est un tournoi que j'aime bien parce qu'il y a des copains à moi qui sont à la société de Lance Amicale. J'espère aller le plus loin et pourquoi pas le gagner. Irvine, toi, si tu y étais avant à la Lance Amicale, maintenant tu es à la JPC avec papa, dans quel état d'esprit tu vas être? Pour gagner. Hein. Après, ça reste toujours une société qui m'a fait grandir, qui m'a appris à ajouter. Donc, je lui reste plus cette société. Malgré tout, j'y suis pas, j'y suis quand même, quoi. Mais pour la gagne, comme tout le temps. Hein. Si on n'y va pas pour gagner. Rien à faire dans les joutes. Ouais. Si tu montes, c'est pour gagner. Ouais. Écoutez, moi je vous remercie parce qu'on a passé encore un agréable moment. Il y a des choses que tu voudrais dire aux auditeurs sur, par exemple, il y a des gens qui n'osent pas faire ajouter leurs enfants. Toi, tu as ajouté depuis tout petit. Tu dirais quoi comme conseil aux personnes qui ont peur que leurs enfants se fassent mal aux joutes? Franchement, je sais pas. Après, c'est sûr, ça reste quelque chose d'impressionnant à la base. Quand on voit le bout de la lance, on voit les plures, on se dit, bon, c'est dangereux. Quand on a quelques tournois, il y a tout. Malheureusement, il y a des blessés, mais après, ça reste quelque chose de familial. C'est vraiment quelque chose où on peut grandir dedans et on s'y retrouvera toute notre vie, quoi. Irvine, c'est la première fois moi, que j'ai la chance de te recevoir à la radio. Alors, lui, Mika, il est déjà venu. Il y a des questions que je pose un peu traditionnellement à tout le monde. Quand tu étais petit, est-ce que tu jouais avec des barques de joutes ou avec des boîtes d'allumettes aux joutes? Tu faisais semblant d'être le barreur. Est-ce que tu l'as fait toi aussi? Ah oui, ça je l'ai fait. C'est normal. Après, tout petit joueur le fait. C'est quand la passion elle prend le dessus et c'est là où les parents voient que peut-être que du coup c'est la passion elle est là, que le petit il a envie de faire ça et que tant pis s'il se fait mal. Après je sais pas, moi j'ai toujours grandi dans ça avec tous mes collègues, ils ont été dans ça, donc c'est toujours un plaisir de faire ajouter des jouets, des barques. Et il y avait des jouteurs que quand tu étais petit que tu aimais? Ouais, après, c'est des jouteurs légendaires, quoi. Oui, vas-y. Il y avait les Jacques Noguet, le Macias, Betty, tous les grands jouteurs qu'on est Saint-Louis, quand on était tout petit, qu'on regardait, et puis il a gagné. Ça a toujours été impressionnant, quoi. Et comme eux, toi aussi, quand tu étais petit, tu as eu rêvé de gagner des Saint-Louis, de te voir jouter devant tout ce monde, le cadre plein et tout? Ouais, ben oui.
Ah, même encore, hein, je le rêve toujours. Hein. J'ai 22 ans, j'ai 23 ans, des fois je rêve toujours, je le dis, je vais shooter, quoi. Mais c'est marrant, comme tout le monde arrive à l'avoir, ce rêve. Toi aussi, tu le fais? J'ai pas compris la question. Est-ce que tu rêves, toi aussi, de gagner la Saint-Louis? Est-ce que tu le rêves? Tu le fais en rêve? Tu fais des rêves de ça? Non, non, je rêve pas de gagner la Saint-Louis. D'abord, moi je suis un senior et je joue ailleurs que les sociétés de 7, donc pour l'instant la Saint-Louis je la fais pas. Et après, je suis pas un lourd et on verra quand je serai un lourd ce qui se passe. Mais en rêve, quand tu dors, que tu rêves, est-ce que tu t'es déjà vu gagner la Saint-Louis? Non, du tout. Je me vois, quand je rêve, je ne vois pas penser au joute. Non, Tu rêves à quoi? Au rugby? Tu rêves à quoi? non, je rêve pas, je dors bien moi la nuit. J'aime dormir, je rêve pas. Moi je suis zen, je dors bien, je pense à rien. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Et parce qu'il me fait rire. Il est pas crédible. Moi non plus, je ne crois pas. Il y a personne de crédible. Personne n'est crédible. En tout cas, moi, je me suis régalé de passer ce moment avec vous. J'espère que vous pourrez venir et qu'on fera encore des moments comme ça parce que, honnêtement, vous méritez d'être connu. Merci en tout cas. Merci à toi. Merci à toi Jacques.